Des cyclistes à Spa-Francorchamps, c'est presque devenu une habitude. Le circuit multiplie les initiatives pour attirer toujours plus de monde dans la région. Et cela fonctionne, les entreprises sont nombreuses à s'y installer, les touristes restent plusieurs jours. On va se promener sur et autour du circuit à la rencontre de ceux qui font vivre Spa-Francorchamps et tous les villages alentours. Spa-Francorchamps, c'est d'abord un circuit ouvert toute l'année. Quant à la piste, elle est accessible 8 mois par an de mars à novembre. Et ce n'est pas que la Formule 1. Ça roule tous les jours au circuit de Spa-Francorchamps. Évidemment, il y a des épreuves sportives, que ce soit en auto ou en moto, dont la Formule 1, dont les 24 heures de Spa. Puis il y a les track days, qui sont les 2/3 de l'activité en piste et qui sont des activités essentiellement en semaine, avec des essais privés ou tout simplement des activités de loisirs à titre privé sur la piste. Aujourd'hui, c'est justement l'un de ces track days, une journée d'essai. Jérôme est un des organisateurs, il a loué la piste et il propose à des pilotes amateurs de rouler sur le circuit avec leur propre voiture. Le budget est loin de la F1, 220 € pour 2 heures sur la piste avec, si nécessaire, un coach à disposition. C'est également un des rares circuits sur lesquels les amateurs peuvent rouler, un circuit sur lequel le championnat du monde de Formule 1 a une manche. C'est assez exceptionnel. Alors évidemment, on organise également des track days sur d'autres circuits belges ou des circuits à l'étranger, en France par exemple. Mais Spa-Francorchamps reste absolument mythique. Le circuit a amorcé une phase de développement depuis 2 ans. Il dégage même des bénéfices. Et l'objectif est d'augmenter les recettes. Cela passera par plus d'activités sur la piste, le développement du tourisme autour du circuit et la création d'un simulateur pour pilotes professionnels. Ce dernier projet devrait être opérationnel dès 2025. Nous avons collecté toute une série de données qui permettent de chiffrer à 150 millions d'euros les retombées du circuit sur une année complète, dont les 2/3, 100 millions d'euros de retombées induites, c'est-à-dire de consommation des spectateurs qui viennent au circuit de Spa-Francorchamps, consommation en dehors du circuit, essentiellement de l'Horeca. De nombreuses entreprises du secteur automobile ont choisi de s'installer à Francorchamps pour être au plus près du circuit. C'est le cas de WRT Manufacturing qui fabrique des voitures de compétition pour les plus grandes marques. Elle emploie 100 personnes. Il s'agit de la mise en peinture, de la fabrication de châssis et de l'assemblage. Donc on peut aujourd'hui, comme on le voit ici avec notre produit, les Fun Cup, on construit tout de A à Z. On peint et on assemble. Pour recruter, l'entreprise peut compter sur le centre de compétences Technifutur, installé au cœur du circuit. Il forme des étudiants, des demandeurs d'emploi, des travailleurs également, à tous les métiers liés à la mobilité, que ce soit auto, moto ou vélo. On fait nos formations vraiment en fonction des besoins. Le taux de réinsertion chez nous, il est d'environ 85%. Donc ça veut dire que oui, les gens qui rentrent chez nous, qui sont soit en reconversion, soit en complément de formation suite à leur scolarité, trouvent de l'emploi en sortant de Technifutur. Le centre profite notamment de sa proximité avec la piste pour participer à des courses. Et puis Technifutur s'appuie également sur l'aura du circuit pour sensibiliser aux métiers techniques les jeunes de 5e et 6e primaire. On fait des événements enseignement en partenariat avec le circuit, ce qui nous permet d'amener entre 300 et 500 élèves chaque année dans notre centre. Et ces jeunes peuvent croiser des vélos sur le circuit. C'est une des nouveautés. Francorchamps organise des tours de piste réservés aux 2 roues. Cela permet d'attirer un autre public sur et autour du circuit. Et cela fonctionne. Chaque session attire 1000 cyclistes. Ce sont quelques heures qui sont réservées aux cyclistes qui font le nombre de tours qu'ils veulent sur le circuit jusqu'à la tombée de la nuit. Liberté totale, une sécurité évidemment assurée. Et nul doute qu'après plusieurs tours, ces amateurs de vélo pourront reprendre leur souffle dans une cabane devenue mythique. L'Arbre qui tue, c'est son nom, est situé juste à la sortie de la piste. C'est Fred Bouvy, un pilote, qui a relancé l'endroit. Cet entrepreneur a ouvert 5 hôtels dans la région, dont le petit dernier, le Woodster, 22 chambres. Il cible les incentives des entreprises, le tourisme haut de gamme et bien évidemment les sports moteurs. L'hôtel est situé à un coup de volant du circuit. On a beaucoup de Hollandais, pas mal d'Allemands, beaucoup de néerlandophones aussi. Pour des incentives, on a beaucoup de clients de Liège, énormément d'anglais. Il faut compter environ 200 € la nuit pour loger au Woodster. Entre nature et compétition automobile, c'est le grand écart proposé de manière générale par le circuit de Spa-Francorchamps et c'est certainement une des raisons principales qui font son succès.